Bonjour, c'est Véronique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon troisième produit coup de cœur. Alors, donc aujourd'hui, c'est le gel à boire aloe vera. Donc, le gel, l'aloe vera, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus. Alors, comment reconnaître un bon gel à boire d'aloe vera? Eh bien, d'abord, il faut que ce soit de l'aloe vera barbadensis Miller. Il faut que ce soit un gel pur pressé et non pas du jus ou du concentré. Pourquoi? Parce que ça a été mis en poudre et ça a été rallongé avec de l'eau. Donc c'est pas, il n'y a plus tous les bienfaits de la plante. Alors, il faut qu'il y ait dans ce gel à boire, il faut qu'il y ait un minimum de 85 à 90% de gel pur d'aloe vera. Euh, voilà, pas de pasteurisation, mais une stabilisation avec des ingrédients naturels. Pourquoi? Parce que la pasteurisation eh bien, élimine une grande partie des substances. Il faut qu'il y ait une absence absolue d'aloïne. Pourquoi? Parce que l'aloïne, c'est le petit gel qu'il y a entre le gel et, et la feuille. C'est un petit jus jaune et ça a des propriétés très laxatives. Alors, il faut que le gel soit garanti par des certificats, notamment l'IASC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IASC? C'est l'International Aloe Science Council. Donc, ça certifie le processus de production et la qualité des substances contenues dans le gel à boire. Et alors, comment ils font ça? Eh bien, ils surveillent, ils contrôlent la qualité de la plantation jusqu'à la fin de la chaîne de fabrication. Peu importe les étapes, ils peuvent contrôler à chaque moment. Voilà. Et également, on peut avoir un autre label qui est l'Institut Fresenius, qui lui supervise la fabrication et s'assure de la qualité égale de la production dans le temps, voilà, par des contrôles inopinés par des achats comme ça à l'aveugle. Donc, s'assure qu'il y ait toujours la même qualité dans les bouteilles. Alors, on va passer à tous toutes les substances contenues dans l'aloe vera. Alors, il y en a énormément, donc j'ai pris des petites notes parce qu'autrement, je ne pourrais pas toutes vous les dire de tête. Alors, vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, J. Il y a des enzymes, des glucides et acémananes, des stérols et des sucres aminés. Donc voilà, ça contient énormément de substances naturelles et dont le corps a besoin et qu'on retrouve de moins en moins dans notre alimentation à cause de toutes de l'agriculture moderne, en fait, de tous les pesticides tout ce qu'on met dans les sols et sur les fruits et légumes pour les aider à pousser et du coup ça détruit toutes les vitamines et tous ces nutriments dont on a besoin. Alors, à quoi ça sert? Dans quel cas utiliser le gel d'aloe vera? Donc là, je vais vous donner les applications pour le gel en général, c'est-à-dire que ce soit du gel à boire ou que ce soit des produits de soins externes. Donc voilà, donc abcès, allergie, arthrite, arthrose, asthme, brûlure d'estomac, coup de soleil, dermatite, eczéma, fortification du système immunitaire, hémorroïdes, mycoses, cholestérol, tension, verrues pour les virus. Voilà. Alors maintenant, on va passer au gel. Donc chez LR, alors bien sûr, c'est à l'envers à cause de la caméra, mais bon. Donc ça, c'est le gel aloe vera au miel. Alors pourquoi le miel? Parce que le miel potentialise les effets de l'aloe vera.
Donc, dans quel cas utiliser le gel à boire? Eh bien, pour tout ce qui va être notamment les problèmes dermatologiques, donc psoriasis, eczéma, dermatose, pour tous les problèmes d'allergie et d'asthme, ça revitalise le corps de l'intérieur, il y a une activation du métabolisme, soutient le système immunitaire et évite le rétrécissement des capillaires. Alors ça, activation du métabolisme, soutenir le système immunitaire et éviter le rétrécissement des capillaires, ça c'est propre à l'aloe vera, donc ça va être valable pour tous les gels à boire. Voilà. Mais donc pour le miel, plus précisément, on va dire pour tous les... Si on veut faire un nettoyage de son corps et en plus pour tout ce qui va être problème de peau. Ensuite, on en a un à la pêche que j'ai pas là, donc je peux pas vous le montrer. Mais donc le gel à boire à la pêche, il est sans sucre. Donc on va le conseiller plutôt pour des diabétiques. Voilà. Ensuite, on a le Sivera. Alors, la bouteille est vide, donc elle était un petit peu légère. Voilà, Sivera. Je ne sais pas si on voit très très bien. Donc, il est enrichi en ortie. Pourquoi l'ortie? Parce que ça apporte du silicium naturel. Et le silicium naturel, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça aide les tissus et les parois des vaisseaux. Et ça aide à fixer le calcium sur les os. Donc, ça va être très bien pour tout ce qui va être problème osseux et problème de circulation sanguine, problème d'irrigation et voilà, pour la fluidité du sang et également ça va aider en cas de mauvaise élasticité des globules rouges. Alors donc on le voyait, ça fixe le calcium sur les os et ça entretient la bonne santé des capillaires. Qu'est-ce que c'est les capillaires? Eh bien c'est justement, c'est des tout petits vaisseaux et s'ils ne sont pas assez élastiques, eh bien les globules rouges ils peinent à passer et ça entraîne des problèmes de circulation. Voilà. Il y a également une meilleure oxygénation des cellules. Voilà, c'est très bien aussi dans les douleurs des articulations des mains, les doigts, les mains, voilà. Donc au début, quand on prend le gel Sivera, il peut y avoir une aggravation de la douleur. Dans ce cas, on diminue un petit peu les dosages pour réaugmenter progressivement. Mais l'aggravation est due principalement au fait que l'aloe vera va drainer le corps, donc va éliminer toutes les substances néfastes qu'on a emmagasinées au fur et à mesure des années. Voilà. Ensuite, on a le Freedom. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Alors le Freedom, c'est pareil, je vais lire mes notes. Donc le Freedom, il est enrichi en MSM, qui est du méthylsulfonylméthane. Non, méthylsulfonylméthane. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est du soufre organique. Et ça, on en a tous présents dans nos cellules et notamment dans les tendons et dans les cartilages. Donc ça va être un gel qu'on va conseiller plus principalement pour tout ce qui va être douleur articulaire et tendineuse, comme par exemple les problèmes de talon d'Achille, les problèmes de tennis elbow, les syndromes épaules avant-bras, et également pour des inflammations chroniques des articulations. Donc voilà, très important pour tout ce qui est donc tendons, cartilage, articulation. Et on peut également le préconiser dans les traitements préventifs, donc pour les sportifs qui stimulent énormément leurs articulations, ou pour des personnes qui ont des fortes sollicitations au niveau des articulations. Voilà, donc ce rôle important sur la circulation, c'est notamment grâce à une forte présence de vitamine E. Alors maintenant, mes petits conseils, mon petit plus à moi. Alors j'ai testé pour moi ou pour ma famille, j'en ai testé deux.
Celui au miel, hein, j'ai deux filles qui font une de l'asthme et l'autre de l'eczéma. Bon, c'est plus ou moins lié au problème d'allergie. Euh, mais notamment la grande qui fait énormément d'eczéma ça sort énormément à l'anxiété, voilà. Et donc, eh bien, quand elle en prend, à partir du deuxième bidon, euh, eh bien, il n'y a plus ces problèmes d'eczéma qui sont disgracieux au niveau du cou. Elle en a plein sur le visage et tout. Ça, voilà, ça met deux bidons et c'est assez efficace. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut qu'elle veuille le prendre, hein, voilà, c'est une ado. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai testé, je teste toujours, enfin, j'en prends toujours régulièrement depuis 1 an maintenant, le Sivera, et ça aide à réguler ma tension. Autrement, j'ai des sortes de vertiges, hein, dues, je pense, à des fluctuations de ma tension. Donc voilà, c'est vraiment. Alors, je parle que de ces deux-là parce que c'est ces deux-là que j'ai testé, mais c'est vraiment très, très agréable d'avoir des produits qui sont à ce point parfaits. Voilà, pour mon troisième produit coup de cœur, je vous souhaite une bonne semaine et donc à la semaine prochaine pour un nouveau. Au revoir.